Chers vous, commençons tout de suite avec l'événement le plus marquant de cette Fashion Week new-yorkaise, la célébration des 50 ans de l'un des créateurs les plus importants d'Amérique, Ralph Lauren. La fête a eu lieu à Central Park avec une collection optimiste, un casting follement divers et un message politique on ne peut plus clair. Il faut accepter l'émigration et respecter toutes les cultures. Celui qui a contribué plus que personne à établir le style américain s'est vu remercié par 5 bonnes minutes d'ovation et Oprah Winfrey a même porté un toast. Le défilé Kate Spade, lui, est un hommage à sa créatrice décédée en juin dernier à l'âge de 55 ans. C'est coloré, plein d'énergie et quelques imprimés à l'esprit rétro nous ont fait de l'œil. Incontestablement, pour être une reine de beauté cet été, il vous faudra le teint naturel et lumineux des modèles du show Proenza Schuler, des cheveux ultra courts, voire complètement rasés, ou alors rose, ou rose et rasés, encore mieux, ou alors, au pire, mais vraiment au pire, des cheveux effets mouillés plaqués en arrière comme si vous sortiez de la plage. Prada s'offre une nouvelle campagne digitale et une petite soirée dans sa boutique de Broadway pour annoncer le retour de sa ligne Linea Rossa. Une ligne sportive et technique qui a connu son heure de gloire dans les 90s et au début des années 2000. Tom Ford laisse son glamour choc au placard et présente une collection sobre et élégante, presque ennuyante. Heureusement, on a croisé Tom Hanks et Cardi B au premier rang, pas très loin d'Anna Wintour. Justement, se sont baladés de front row en front row pendant toute la semaine de la mode new-yorkaise Millie Bobby Brown, Jake Gyllenhaal, Lily Aldridge et Hailey Baldwin, Kate Moss, Kendall Jenner, Cardi B, Anna Thaoué, Blake Lively et Anna Wintour, évidemment. Ne sont pas passés inaperçus non plus le gang de rockstars à paillettes de Christian Cowan, les élèves angoissés et angoissants du lycée américain de Vaquera, le bain de sang d'un Calvin Klein rendant hommage aux Dents de la Mer et au commandant Cousteau tout en faisant passer incognito un message politique pas très dur à déchiffrer, le voyage à Santa Fe de Koch, soit un mix parfait entre un épisode de La Petite Maison dans la Prairie version Far West et un bon vieux Disney. PS, on veut un hoodie Aristocha ASAP, merci. Enfin, l'ode à la mode des femmes fleurs de Marc Jacobs qui ont quand même défilé avec plus de 45 minutes de retard. Oupsie. Cardi B et Nicki Minaj se sont battus pendant le dîner organisé par l'édition américaine du Harper's Bazaar. Cardi B aurait même jeté sa chaussure sur Nicki Minaj. Qui s'en fout? Rodarte fait son comeback dans le calendrier new-yorkais après une halte parisienne et on s'imagine bien porter toutes ces robes farfelues et à moitié transparentes l'été prochain au wedding de nos BFF. Ou juste pour le brunch du dimanche parce qu'après tout, pourquoi pas. Idem pour le duo Proenza Schuler qui signe son grand retour après plusieurs saisons à Paris avec une collection à base de confort, de denim délavé à l'acide et de cabas XXL. Toujours en train de se balader de front row en front row à New York, Kanye West, Nick Jonas, Chiara Ferragni, Natalia Dyer, Emma Roberts, Jamie Dornan, Constance Jablonski et Naomi Campbell. Hugo Boss défile sans directeur artistique officiel, la modosphère prévoit un désastre. Michael Kors, juste avant de racheter Versace, est d'humeur jacquard scintillant. Une garde-robe digne d'une surfeuse des 60s, ambiance California Club et vacances au soleil. On a même entendu Itsy Bitsy Petit Bikini de Dalida en fond sonore, un moment feel good comme on en voit peu quoi. C'était sans compter sur le très attendu tout premier défilé Longchamp à l'occasion des 70 ans de la légendaire maison parisienne. Son ambassadrice Kendall Jenner y a assisté en front row aux côtés de sa poteau Kate Moss. La collection aux airs indie chic cible évidemment la haute bobosphère, les bobos haut de gamme quoi. Perché à plus de 200 mètres d'altitude au 68e étage du Free World Trade Center, le show a fait sensation aussi bien pour son décor à base de moquettes beige et de parois en verre que pour son casting ultra mixte. C'était incontestablement réussi. La mode du futur n'a-t-elle pas de sexe et pas de complexe? À New York en tout cas, nombreux sont les créateurs à avoir proposé une mode sans genre et totalement décomplexée. C'est le cas de Telfar, Chromat, avec au casting la mannequin militante et handicapée Mama Cax, et Chaos Lata, imprononçable, ou encore Gypsy Sport, dont la star du show n'était autre que Lourdes, la fille de Madonna, qui a fait ses premiers pas de mannequin en soutien-gorge coquillage et jean oversized, on adore. Le CFDA, Conseil des créateurs de mode d'Amérique, a même ajouté une catégorie unisexe non-binaire au calendrier de la New York Fashion Week. Affaire à suivre.
Focus maintenant sur les petits nouveaux avec la collection immaculée de Luar, créée par le finaliste du prix CFDA 2018, Raoul Lopez, celle de Nanushka, le label hongrois déjà adopté par toutes les filles en vogue, le show de l'Irlandais Niall Sloan chez Escada, attendu comme le Graal pour donner un coup de fouet à la maison légendaire qui fête ses 40 ans, un début haut en couleur qui a fait son petit effet. Tout comme les convictions politiques du jeune créateur Pyre Moss, affichées comme un petit rappel sur ses t-shirts en coton. Stop calling 911 on the culture. En gros, vous, les Blancs, arrêtez d'appeler la police en accusant systématiquement les Afro-Américains. Ambiance. New York aurait-elle faim? À en voir les banquets géants qui ont orné bon nombre de défilés, il faut croire que oui. Pendant que les guests de Brock Collection ont rendez-vous chez Coucou, le plus frunchy des restaurants US, pour déguster avocado toast, fruits frais et robe jacquard à l'ancienne, champagne et macarons la durée se fondent à la perfection dans le décor so instagrammable du show Mansur Gabriel. Quelqu'un a-t-il pris des notes sur la collection? On me dit que non. Chez Sandy Liang, on sert du riz cantonné et du canard laqué pendant que le buffet XXL à base de produits fermiers de chez Gabriela Hearst compense le minimalisme de la collection. Bref, aimer la mode, ok, mais en s'en mettant plein la panse, c'est mieux. Pendant ce temps, Opening Ceremony s'associe à Sacha Velour, grande gagnante de la 9e saison de RuPaul's Drag Race, je l'ai certainement mal prononcé, pour un défilé spectacle célébrant la culture drag. Et Jeremy Scott, en total ego trip, présente une collection très Myself and I, inspirée de sa muse, lui-même donc, où robe en nylon imprimée tête de Jeremy Scott à 19 ans côtoie des mailles Pikachu presque mignonnes dans le plus grand des calmes. Il nous faut absolument le sac bouteille de rosé de chez Brandon Maxwell. Lily Aldridge défile enceinte au show Brandon Maxwell et Rihanna fait encore mieux en faisant défiler 2 femmes enceintes dont son égérie Slick Woods tout juste enceinte de 9 mois. Les rumeurs courent qu'elle aurait ressenti ses premières contractions pendant le show. Justement, le gang de filles libres et badass de Rihanna pour Savage Fenty clôt cette semaine de défilé new-yorkaise avec un show de presque 30 minutes alliant danse et pose yogi. Dans un décor de mère nature se croise un casting ultra varié, femmes enceintes, stripteaseuses, coupe sadomaso, à l'image de la lingerie Savage Fenty. La Fashion Week new-yorkaise s'achève donc sur une note body positive très appréciée. Avant de se quitter, voici les tendances printemps-été 2019 repérées sur les catwalks new-yorkais. Bientôt dans ton dressing donc, du tulle, du cuir, des franges, des couleurs pop, des couleurs acidulées, le grand retour du tie and dye et des vestes tailleurs encore. C'est tout pour moi, on se voit à Londres, bye!